Un jeune couple, en dormant, a découvert quelque chose d'étrange. Dehors, dans le silence, quelqu'un frappe soudainement fort à la porte. L'homme a donc dû ravaler son enthousiasme laissant, prêt à aller voir qui était cet importun. Mais après avoir ouvert la porte, il a découvert une fille toute noire debout sur le seuil. L'homme ne connaissait pas cette fille, mais elle a demandé. Gabriella, Jeff, étranger ici, ne connaissait aucune amie. Voyant la fille rester là, hébétée, sans bouger, Daisy, derrière elle, lui dit vite d'aller dormir. Ce n'est qu'alors que la fille s'éloigna lentement, l'air perdu. Jeff, lui, se sentit très étrange. L'homme était venu en vacances dans ce coin isolé. Comment une fillette a-t-elle pu surgir? Jeff n'eut pas le temps de comprendre. La fillette le fixait encore de loin. Et Daisy, derrière lui, sentait ses cheveux se hérisser. Jeff alluma vite la petite lumière de l'entrée. Et quand il se retourna, la fillette avait de nouveau disparu. L'homme crut que la fillette était partie discrètement. Alors il s'apprêta à regarder la télévision sur le canapé. Mais voilà que Jeff a eu une crise d'asthme. En cherchant son sac, il a découvert que son inhalateur était dans la voiture. Jeff n'eut d'autre choix que de partir seul, mais il ignorait que cette sortie allait plonger Daisy dans un terrible cauchemar. La voiture étant en révision en ville, Daisy s'ennuyait à la maison et faisait un appel vidéo avec une amie. Alors qu'elle discutait joyeusement, un bruit de fracas retentit soudainement de l'extérieur. Daisy crut que Jeff était de retour, posa vite son téléphone sur la table, prête à l'accueillir. Mais en s'approchant de la porte, il réalisa que les coups étaient violents. Ce n'était pas le deux coups de Jeff. Sentant que quelque chose clochait, il s'approcha pour demander, mais personne ne répondit de l'extérieur. Alors que Daisy pensait qu'un intrus était chez elle, elle entendit la fillette demander encore. « Quel ami ?» Daisy s'empressa de dire qu'il n'y avait pas d'amis ici, qu'elle était juste en vacances. Mais la fillette ne répondit plus. Daisy vérifia si la fille était partie, quand la fillette tendit une main. Cette scène a terrifié Daisy. Elle a vite verrouillé la porte, puis s'est penchée pour écouter la fille. Ce n'est qu'en entendant le chant des cigales dehors que Daisy a osé regarder par le jardin. Une fois sûre que la fille était partie, Daisy s'est enfin sentie soulagée. Mais il ignorait que pendant qu'il regardait dehors, quelqu'un s'était déjà introduit chez lui. Et à ce moment-là, Daisy avait baissé sa garde. En s'asseyant sur le canapé pour boire un verre, il a découvert que son téléphone avait disparu de la table. Était-ce pas sur la table tout à l'heure? Il a vite cherché, pensant qu'il était tombé, jusqu'à ce qu'il lève les yeux et voit le téléphone sur l'armoire. Daisy n'y avait pas encore trop réfléchi, mais en prenant son téléphone, il entendit avec effroi un chant. Daisy comprit aussitôt que c'était étrange. Qui pouvait chanter dans ce lieu désert? Il a vite grimpé à la fenêtre pour voir, mais n'a rien vu. Après avoir bien regardé, le bruit s'est de nouveau arrêté. Aurais-je mal dormi ces derniers jours et eu une hallucination auditive? Il s'aventura dehors, et après vérification, ne trouvant rien d'anormal, il se sentit rassuré et rentra à l'intérieur. Il était clair qu'il était trop tendu. Voyant un piano dans la villa, Daisy s'empressa de jouer un air connu. Mais en jouant, elle fut effrayée, la mélodie s'accompagna de pas sur le sol. Quelqu'un marchait-il sur le sol? Quand il tourna lentement la tête, il ne vit rien. Il pensait devenir fou. Daisy dut aller aux toilettes pour se rafraîchir, se laver les cheveux pour se détendre un peu. Mais il ignorait que le danger le guettait déjà. L'homme masqué fixait Daisy, mais ses yeux étaient pleins de shampoing. Quand elle sentit une présence, elle tourna la tête, mais il n'y avait plus personne. Après sa douche, Daisy séchait ses cheveux, mais en pleine nature, le courant fut coupé. Toute la villa fut plongée dans le noir. Daisy, éclairée par son téléphone, s'apprêtait à chercher le disjoncteur. Mais personne n'aurait imaginé que le disjoncteur était dissimulé dans l'armoire pour le designer. Au moment où Daisy écartait les vêtements, son téléphone tomba malheureusement par terre. Dès qu'elle leva les yeux, Daisy fut prise de panique, terrifiée. Elle courut aussitôt du rez-de-chaussée à la remise du premier étage, s'assit par terre, tremblante, n'osant faire le moindre bruit de peur d'attirer un étranger. Mais à cet instant, une silhouette apparut dans l'entrebâillement de la porte, et le cœur de Daisy remonta à la gorge. Ce n'est qu'après que la serrure de la porte est tournée que Daisy réalisa qu'elle était perdue. Heureusement, ce n'était que son petit ami Jeff qui était rentré à la villa à temps, et Jeff l'a rapidement aidé à se relever. On a allumé le courant, mais Daisy insistait qu'un étranger était chez elle, et le décrivait si bien. Daisy lui a demandé de regarder par la fenêtre, mais Jeff a cru qu'elle avait la berlue, prenant un portrait près de la fenêtre pour un inconnu. Alors que Jeff l'a rassuré, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, Jeff n'en pouvait plus. Il se précipita à l'entrée et ouvrit la porte. En sortant, il vit la jeune fille toujours au loin.
Jeff, fou de rage, se précipita vers elle, prêt à lui demander des comptes, mais elle se retourna et s'enfuit aussitôt. Cette fois, le calme s'en est revenu. Les deux pensaient que c'était juste une petite fille espiègle, alors ils retournèrent à l'intérieur pour leur souper. Mais au moment où ils mâchaient à pleines dents, quelques gouttes de sang tombèrent soudainement. Quand ils levèrent des yeux, ils découvrirent qu'une poule était suspendue au-dessus de leur tête. Là, Daisy perdit complètement les pédales. Jeff, à côté, a enfin compris que ça n'allait pas et s'est empressé avec Daisy de fermer portes et fenêtres. Mais il était déjà trop tard. Daisy recula vivement, mais l'homme masqué l'avait déjà repéré à travers la fente. Jeff entraîna Daisy, ils s'enfuirent à toute vitesse, courant éperdument jusqu'à une chambre. Après avoir bloqué la porte avec une armoire, ils durent se cacher dans le coin près de la fenêtre, attendant que l'homme masqué vienne les trouver. De l'autre côté, non seulement l'homme masqué était entré, mais aussi deux inconnus masqués, dont la silhouette ressemblait à celle de jeunes filles. Jeff attendait toujours avec anxiété. Il voulait aller voir, mais soudain... Les deux paniquèrent aussitôt. Voyant la petite porte en bois presque défoncée, ils s'étaient préparés à mourir. Quand, à leur surprise, l'homme cagoulé ne fit que les regarder par l'ouverture. Un instant, ils ne surent pas ce qu'il allait faire, jusqu'à ce que, après avoir savouré leur peur, ils tournent les talons et partent. Cette scène les effraya énormément. Il était évident que l'homme cagoulé appréciait le processus. À ce moment, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils devaient trouver de l'aide, au moins récupérer leur téléphone. Mais ceux-ci étaient dehors, sans autre option. Ils ont dû prendre des risques. Une fois le téléphone trouvé dans le hall, ils l'ont allumé. Mais l'écran était brisé. Ils avaient perdu tout espoir de secours. N'ayant plus le choix, ils ont fui vers la sortie, prêts à partir avec la moto du propriétaire. Mais, soudain, des étincelles ont jailli. La moto avait déjà été détruite par l'homme cagoulé. Face à cet homme si malveillant, les deux n'ont pu que retourner à la villa, se cachant dans la salle de bain pour discuter d'un plan. Heureusement, Daisy a vu un entrepôt par la fenêtre. Incapable de fuir cette zone pour l'instant, il devait au moins y chercher de quoi se défendre. Alors qu'il cherchait une sortie, Daisy a repéré une bouche d'aération et ils l'ont vite ouverte. Ils ont enfin eu l'occasion de s'échapper. Les deux sont arrivés sous le plancher, mais l'espace exigu rendait la progression difficile. Daisy, sans y prendre garde, a appuyé sa main sur un clou et la douleur a instantanément envahi tout son corps. Jeff s'est empressé de venir la consoler. L'environnement actuel ne permettait absolument pas de crier, car une femme masquée écoutait juste au-dessus. Pour abraiser les souffrances de Daisy, Jeff dut, à regret, retirer vite le clou et le pendeur sommairement avec un morceau de son habit. Heureusement, après une difficile réputation, ils réussirent enfin à sortir de la villa. Mais alors qu'il enjambait une pierre, Jeff trébucha et tomba. Daisy s'empressa de le relever. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une fois entrés, derrière eux, la femme masquée attendait depuis longtemps, car elle n'en avait pas encore assez. Les deux ont ensuite fouillé l'entrepôt, mais après un moment, ils n'ont trouvé qu'une pioche. Une seule pioche ne suffisait pas. Heureusement, Jeff a vu un grenier dans l'entrepôt. Il a donné la pioche à Daisy pour qu'elle se défende, puis est monté seul chercher des armes. Mais juste après le départ de Jeff.